Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur l'importance de ce texte et son objectif de refonte de notre système d'enseignement supérieur. Le président de notre groupe, Claude Malhuret, l'a largement exposé avant moi. À l'heure de la globalisation des savoirs et d'une concurrence accrue entre les grandes universités françaises et étrangères, il importe de guider nos lycéens vers le bon établissement supérieur, celui où ils s'épanouiront, celui où ils perfectionneront leur savoir et celui surtout où ils pourront apprendre leur métier et s'engager dès leurs études dans la bonne voie professionnelle. En commission de la culture, nous avons d'ailleurs souhaité mettre l'accent sur cette question des débouchés professionnels. C'est la raison pour laquelle nous avons, sur avis du rapporteur, conditionné l'ouverture de places supplémentaires dans une formation à 2 critères: un fort taux de réussite de cette formation et une insertion professionnelle reconnue. Cette mesure de bon sens devait être inscrite dans la loi et nous avons donc adopté une position relativement unanime sur cette question. Néanmoins, d'autres interrogations demeurent. La question des algorithmes utilisés pour évaluer le dossier d'un lycéen semble mériter que l'on s'y attarde, compte tenu de son importance pour l'avenir de ces jeunes. Sur la nouvelle plateforme Parcoursup, le logiciel permet en effet de hiérarchiser les élèves selon un système de points agrégeant les notes, la motivation et d'autres compétences non précisées. Notre groupe vous présentera une série d'amendements visant, dans le cas où il faudra départager 2 élèves de niveau égal, à faire primer l'engagement bénévole au sein d'une association de vie citoyenne ou encore d'un organe de vie lycéenne. De manière plus générale, la commission de la culture a commandé la remise d'un rapport sur la mise en place de Parcoursup. Tout intermédiaire que soit cette plateforme, nous devons tirer les leçons de ses réussites et de ses échecs. Quant au sujet du numérique, sur lequel nos collègues de l'Assemblée nationale sont déjà intervenus en demandant la publication du code source de cette nouvelle plateforme, il convient de saisir l'opportunité de cette loi pour résoudre quelques situations pour le moins étranges, comme l'impossibilité pour un étudiant en formation à distance d'effectuer un stage. Alors que le Gouvernement promeut l'e-éducation, cette mesure nous paraît essentielle et fera, je l'espère, l'objet d'une large approbation dans cet hémicycle. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, madame la présidente, excusez-moi, madame la ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants - République et Territoires salue l'initiative de cette loi essentielle pour refonder notre système d'enseignement supérieur. Il soumettra à votre examen une vingtaine d'amendements pour parfaire ce texte, assurer une représentation équilibrée de tous les acteurs, afin que l'enseignement supérieur de demain puisse s'adapter aux grandes transformations du XXIe siècle. N'oublions pas que, d'après une étude parue voilà un an, 85% des emplois pour l'horizon 2030 n'existent pas aujourd'hui. Des mutations s'imposent donc à nous si l'on veut donner à notre pays les moyens de rivaliser sur la scène internationale.